Comme je rentre en 3e cette année. Elle est trop belle. Ok, continuons, mais ça c'est mon magasin préféré. Il y a moyen de mettre blindé dedans. Je cherche un bullet journal. Ok, là on est au Hava. T'as déjà vu un bloc de feuilles comme ça toi? Il est trop beau le bullet journal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue que j'aime trop faire, ma vidéo préférée de tous les siècles à regarder et à faire, un back to school fourniture haul. Cette année j'y ai été vraiment fort, j'ai dépensé vraiment de l'argent de malade, parce que comment te dire que les collections chez Emma, les petits trucs très mignons, les petits trucs kawaii et tout, moi je peux pas. En fait dès que je vois ça, j'achète. Je prends. Avant de commencer cette vidéo, je pense que c'est important de vous dire que je rentre en 3e bachelier, donc en licence 3, en L3, je pense en France, je sais pas trop les équivalents, mais moi je suis en Belgique, je suis en études supérieures en 3e en gros. Je suis en communication et relations publiques, si ça peut vous aider, et voilà, donc vous allez un peu voir ce que j'ai acheté pour cette spécialisation. Pour commencer ce haul, je prends le colis que j'ai reçu de Stationery Co. J'ai collaboré avec eux l'année passée, et vous savez à quel point j'adore ce site, c'est littéralement de la folie sur terre, c'est de la force, comme dirait Lena Situation. Vous avez tout, que ce soit des Big Pantel, des trucs Tomboy, tu sais, enfin si vous connaissez un peu les fournitures et que vous regardez les chaînes un peu coréennes, asiatiques et tout, les Tipex Tomboy, les Bic et tout en gel sont à la mode là-bas et c'est très difficile de trouver ça en Belgique et en France, du coup bah là c'est le site vraiment pour trouver tout ça. Pour commencer, mon code promo c'est Chloé Jamsin en majuscule, il vous permet de gagner 12% de réduction sur le total de votre panier jusqu'au 15 septembre et après le 15 septembre, mon code de réduction reste toujours valable et ce sera moins 10%. Ensuite, il faut savoir que dans ma description ici, il y aura le lien bien sûr de la boutique, mais en plus, pour vous faciliter la vie, le lien de chaque produit avec le prix. Comme ça, vous savez directement faire votre budget et cliquer sur le lien et acheter directement ce que vous voulez. Ok, tout ça c'est dit, maintenant on va commencer avec ce qu'ils m'ont offert et j'ai trop hâte parce que je vous jure, j'ai juste ouvert et un peu regardé, j'ai pas pu résister, mais on va commencer tout de suite et je vais vous montrer tout ça en détail. C'est parti. Alors déjà, on peut dire bravo, je trouve, à Stationery Co pour la qualité en fait de ce paquet. Le papier bulle, c'est avec des petits cœurs. Déjà, vous avez ceci pour protéger vos articles, c'est trop mignon. Oh my god, regardez tout ce que j'ai. Oh, ouh, ça déborde. Ok, j'ai pu choisir ce que je voulais, donc j'ai pris des bics, surtout des bics parce que vous savez à quel point j'ai une passion pour les bics, c'est pas nouveau. J'ai repris des bics que j'ai adorés qui m'avaient envoyé l'année passée et j'ai pris aussi des nouveautés, donc c'est parti. Alors première chose que je prends ici, c'est les post-it. J'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, par contre je peux vous dire que moi j'utilise ça dans mes livres pour faire des annotations par exemple. Quand j'ai un livre et que j'aime beaucoup ce qu'ils disent, j'utilise ce genre de petits post-it pour plus tard quand je rouvrirai le livre, voir ce que j'ai aimé dans le livre, de quoi ça parle, etc. Mais aussi dans les cours bien sûr. Quand tu étudies c'est toujours facile, ou bien quand tu veux voir combien t'as de chapitres. Ensuite, oh c'est trop cool, ça j'avais pas demandé mais ils m'ont mis plein de stickers genre. On avait fait la même chose la fois passée, je les ai trop utilisés. Les vacances de Noël. Ici vous avez le thème Japon. J'aime trop. Ça c'est Playmobil je pense, c'est logique. Cyberpunk. Transport. Des calligraphies café. Calligraphie quote, donc avec des citations. Ça c'est trop mignon, ça c'est pour le printemps. Chat. Des calligraphies d'hiver. La pause café. Lavande. Girl power. Des calligraphies d'été. Calligraphie week-end. Automne, ma saison de préf. Calligraphie de voyage, ce sera pas pour cette année, c'est des trucs de fourniture. Et le dernier, ah non il y en a encore, j'ai rien dit, les chaussettes. Trop cool. Il y a vraiment de tout ça, c'est chouette pour les thèmes d'hiver. Et alors ici, vous avez une fiche sur Moi moche et méchant. J'adore ce dessin animé, donc parfait. Je peux dire là maintenant, je pense que j'ai assez d'autocollants pour toute ma vie. Alors, oh my god, ce bic j'ai trouvé trop beau quand j'ai vu sur le site, c'est le Milan Capsule. C'est un beau bic comme ça, avec du rose gold et du rose. Il y a plusieurs couleurs. Donc ce bic là, il écrit en bleu, mais vous pouvez choisir la couleur d'ici en fait du packaging. Ah ça c'est chouette parce que j'ai pris beaucoup de bics en gel. Celui-ci, il écrit en bleu et il écrit vraiment très bien, très fluide. Je lui donne un 8. Il est très bien, mais c'est pas encore mon préf, mais il est très bien. Encore des autocollants, ceux-ci je les trouve trop cute, c'est des autocollants d'automne. Comme je l'ai dit, c'est ma saison préférée et j'ai trop hâte de faire des pages, comment on dit, des spreads dans mon bullet journal là-dessus. J'ai pris des flashcards, mais est-ce que dans ta vie,
t'as eu l'occasion de voir des flashcards aussi mignonnes que ça, parce que moi pas honnêtement. Et regarde comment c'est mignon, c'est des flashcards mais trop beau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est un bic qui m'a trop intriguée, c'est le Milan P1+. Et apparemment c'est un bic antibactérien et ça j'ai jamais vu de ma vie, genre c'est trop bizarre. Bon, je vais le tester, je vais vous parler un peu de la fluidité du bic. Ah ouais, là on est plus sur un 9 pour moi. Ah ouais, je préfère celui-ci que celui-là. En fait, c'est presque la même chose, c'est juste que comme le bic est un peu plus fin, c'est plus fluide pour écrire et j'aime beaucoup celui-ci. Oh my god, vous savez mon amour pour les washi tape. Là, j'ai trouvé des washi tape magnifiques. Je vais voir si je trouve le deuxième que j'ai acheté. Ah voilà, ici. J'ai pris deux gammes comme ça, une gamme automne et une gamme constellation tie and dye. Regardez-moi la beauté de ces washi tape. Ça, je vais trop l'utiliser pour le thème de octobre, pour l'automne. Et celui-ci pour tout le temps en fait, parce que c'est ma couleur préférée, lavande, rose et tout ça. C'est la marque dont je vous parlais dans l'intro, c'est Tomboy ou Tombow. C'est Tombow, c'est pas Tomboy. Bien sûr, Chloé, bravo. Et ça, c'est un Tipex. J'avais envie de tester une autre marque, les marques que j'utilise d'habitude. Ils mettent tout le temps des petits trucs comme ça dans les colis, c'est trop cute, genre des gommes et tout comme ça. Mais t'as déjà vu des gommes comme ça? Moi pas. Ah oui, ça je voulais vous en parler parce que j'en ai recommandé tellement je les ai kiffés l'année passée. L'année passée j'avais reçu ce bic là, c'est le Pentel Energel en 0.5. C'est un bic que j'ai trop kiffé, que j'ai utilisé toute l'année et je trouve magnifique. Et du coup j'en ai recommandé un comme ça en noir, un en bleu et un en édition spéciale. Je vais tester un peu la fluidité. Ok, là on est sur un 10 pour moi, c'est du gel mais fin, ça fait pas de taches, ça sèche hyper vite, tu peux directement passer au fluo au-dessus, ça fait rien du tout et vraiment cette gamme là de bic, 10 sur 10. Ça j'avais envie de tester, j'ai pris un Artline Sticks, c'est sous forme de pinceau et c'est en dark brown et le packaging était trop cool je trouve, j'ai jamais vu un Artline comme ça. Testons, donc vous voyez c'est comme ceci. Ah ouais ok cool, c'est pas un pinceau qui va s'affaisser quand tu écris, il reste bien droit et je l'ai pris en brun pour le thème d'automne, encore une fois. Continuons. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Ah oui, j'ai pris d'autres bics bien sûr pour tester parce que vous connaissez ma folie. Oui, j'ai pris deux Schneider, donc ça écrit de la même couleur, mais c'est juste que la couleur du packaging change. J'aime beaucoup le rose, donc je me suis dit pourquoi pas prendre deux roses différents. Bic Schneider de base, j'adore, et quand j'ai vu ceci, je les ai jamais vus en magasin, donc je suis en mode oui, bien sûr. C'est le Schneider Fave, comme ça. Je sais pas si on voit bien. Je vais tester la fluidité pour vous. Donc c'est du gel, oui c'est du gel mais super méga fin, donc ça doit pas être du 0.5, je pense que c'est du 0.4 ou même un peu moins. Niveau fluidité, il écrit super bien. Je mettrai un bon 9,5 sur ceci. Je suis très contente, Schneider j'adore donc. Alors ensuite un autre bic, c'est le Sarasa R en 0.5 de la marque Zebra et je vois ici que j'ai commandé le paquet comme ça et qui a le même bleu. Tant mieux, j'en aurai deux. C'est un 0.4 donc c'est un peu plus petit que le Pentel que j'adore. Ça tombe bien que j'en ai un en plus, comme ça je le teste avec vous. Je vais vous montrer directement la pointe, elle est comme ceci. Oh my god, il écrit trop bien. Oh my god, j'aime trop. Ok, ça c'est un 11 sur 10. Je crois même que je préfère celui-ci. Attendez, laissez-moi voir. Ça c'est mon préféré et celui-là il est encore plus fluide. J'ai pris ceci, c'est un bic blanc pour écrire dans mon bullet journal parce que parfois je fais des pages où je mets du papier noir et j'écris en blanc dessus, sauf que j'ai des Posca et les Posca ils coulent et ça me saoule. Donc j'avais envie de prendre celui-ci et c'est un Uniball. C'est la gamme Signo. J'aime trop, c'est écrit en japonais, regardez. Une sorte de colle pour coller un peu les illustrations, les photos et tout dans mon bullet journal, c'est beaucoup plus facile qu'une colle prite et j'avais trop envie de tester ça. Donc on va le déballer ensemble. C'est trop mignon le packaging comme ça. Oh, trop bien! C'est comme un Tipex en fait, mais ça met de la colle et ça colle trop bien. Oh, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai pris une sorte de washi tape. Je sais pas si je peux appeler ça un washi tape parce qu'en fait, c'est un papier transparent avec toutes des petites bulles dedans comme ça. Et c'est ça, l'autocollant, c'est seulement la petite bulle comme ça. Et ça, je vais utiliser pour rajouter un peu de décor sur mes pages de bullet journal. Un autre washi tape, celui-ci, il est trop mignon. C'est le Ben Toto House et je vais vous le montrer. Donc le packaging, il est comme ceci. Il est juste magnifique ce washi tape. C'est comme des fleurs de sakura, des fleurs de cerisier avec un peu d'argenté comme ça. Ensuite, j'ai pris des pages comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça, des pages de scrapbooking comme ça dans un petit carnet. Et je trouve ça trop cool. Encore une fois pour le bullet journal. J'ai repris un bic à 3 couleurs, c'est pas 4 couleurs, à chaque fois je me trompe. Et en fait j'ai compris pourquoi j'aime autant ces bics là, c'est parce que je vois que c'est la même gamme, c'est le Sarasa 3 et ça c'est Sarasa R, donc bref c'est presque la même chose, c'est la marque Zebra. Et si vous vous rappelez, l'année passée je l'avais en rose, en 3 couleurs, je l'avais pris en rose et je l'ai tellement aimé, je l'ai tellement
utilisé, qu'il me reste finalement plus que le rouge dans les 3 couleurs, dans le rose. Et du coup, je me suis dit que j'allais le racheter dans une autre couleur. Il est magnifique en bleu turquoise comme ça et j'ai hâte de l'utiliser cette année. J'ai également pris des petits post-it comme ça, mais vraiment trop cute pour le thème automne, avec des petits gâteaux et tout. Oh my god, c'est trop kiki. Genre, je peux pas, c'est trop pour moi. C'est... Ah oui, ça c'est cool. J'ai pris une espèce de pince à épiler. Sauf qu'en fait, c'est pas une pince à épiler, c'est fin comme ça. Et c'est pour prendre les mini autocollants, genre ça, tu vois, avec mes gros doigts. Si je dois prendre ça, ça va pas le faire. Donc je prends la petite pince à épiler, je prends l'autocollant et je le dépose sur mon journal. J'ai pris un truc que j'avais en secondaire et qui fait trop à l'école. C'est une gomme en fait, comme ça. Prend du coup beaucoup moins de place dans le cartable, enfin dans la trousse je veux dire. Et c'est trop mignon. Je l'ai pris en couleur pêche, il y avait d'autres couleurs. Et on reçoit avec une recharge, comme ça j'ai déballé, comme ça vous voyez mieux. Mais ça c'est vachement pratique en fait. Pas des autocollants, c'est juste des illustrations, tu la colles avec ta colle comme ceci. C'est avec des thèmes, donc celui-ci c'est Piano Mori. Je vais le déballer, comme ça vous voyez. Ici vous avez plusieurs illustrations, vous avez par exemple celle-ci. Vous les avez en triple à chaque fois. Vous avez du magnifique papier calque avec, je sais pas si on va voir, hein, mais des illustrations vraiment très jolies dessus. Puis après on a encore des citations, je voulais dire citations bien sûr, vous m'avez compris, des citations comme ceci, du papier calque avec des illustrations comme ça dessus de palmier, c'est vraiment très joli. Après on a des plus petits papiers calques avec des plus petites citations, on a un peu tous les formats. Ah ça je regrette vraiment pas d'avoir pris par contre. Ok, et alors j'ai pris de la même marque un autre thème, c'est Breakdown City. Alors celui-ci, oh trop beau, c'est des jeux de lumière comme ça. Vous avez d'abord celui-ci. Ici c'est un rond, vous avez différents formats comme je vous ai dit, même des tout petits comme ça. Des citations comme ceci, plus grandes. Des verticales comme ça, enfin il y en a plein hein. Et alors une magnifique machine à écrire comme ça. J'adore, celui-là je préfère même que l'autre en fait. Ah voilà, je vous ai dit que j'en avais encore un et celui-ci c'est sur le camper van. Et ça s'appelle On My Way et j'aime trop les vannes comme ça donc je me suis dit ok. Les illustrations je vais vous montrer ici comme ça je dois pas déballer. Ensuite j'ai pris ceci, ça c'est des marque-pages index. Vous voyez que ceux que vous collez d'un côté comme ça, que vous collez sur le verso de la page. Encore en espèce de post-it, j'en ai pris encore 3. Le premier c'est celui-ci, ça ressemble très fort au post-it, c'est juste la forme qui change un peu. Ensuite ceci que je trouvais sympa. Et celui-ci je l'ai pris, je vous explique pourquoi. Déjà de 1 parce que c'est trop mignon et parce que dans mon bullet journal, chaque mois je fais un espèce de calendrier du 1er au 31 ou du 1er au 30 où je mets des cases comme ça et en fonction des jours où je lis, je colorie les cases. Et ça va beaucoup m'aider ce petit post-it parce que je vais pas devoir faire moi-même les cases. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros ça c'est vraiment très utile. Ensuite il ne nous reste plus beaucoup là-dedans. On a ici Bic de la marque Uni qui est juste incroyable. C'est la gamme One et c'est en 0.5. Regardez la beauté de ce bic. Donc c'est un bic tout blanc comme ça avec un petit détail ici en métal rose gold. Je vais tester la fluidité. Il écrit super bien, il est super fluide, il est magnifique. Je mets la note de 9. J'ai pris un autre bic qui est de la même gamme que ce bic à 3 couleurs. C'est le Zebra Sarasa R. Non, c'est la même gamme que ça. Je raconte n'importe quoi. Le Sarasa R. En noir et je le trouvais trop beau en tout noir comme ça, all black. Ça écrit la même chose donc je vais pas enlever la petite bille parce que j'ai oublié de vous préciser qu'à chaque fois vous avez une petite bille en plastique protectrice pour pas que l'encre s'échappe et que votre bic sèche si vous l'avez pas encore utilisée. J'ai pris cette magnifique latte, je l'ai vue, j'étais en mode il me la faut, elle est trop belle. C'est une petite latte comme ça, regardez-moi les détails, il y a des petites paillettes, c'est avec un petit chat et genre ça dans la trousse. Oh, I'm gonna die. J'ai pris 2 washi tape comme ça et ce que j'aime beaucoup avec ces washi tape c'est chaque petit morceau de washi tape c'est un timbre. J'ai pris un sur le thème du café, donc vous avez mis des trucs Starbucks et tout comme ça, trop joli. Et un sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Quand j'ai vu ça je me suis dit il me le faut, regardez-moi comment c'est joli. C'est très rare je trouve de trouver des beaux petits washi tape comme ça sur des thèmes aussi connus. C'est trop joli. Et le dernier article de cette petite box, c'est un bic que je voulais terminer en beauté avec les bics. C'est le Uniball Signo, le Broad. C'est un waterproof, trop bizarre. C'est pas le plus beau bic, mais j'aime beaucoup les bics comme ça, qu'on ouvre et qui ont un petit port comme ça en silicone. Oh là là, je crois que c'est un 0.8, il écrit juste trop bien. Ça c'est encore un 11 sur 10. Donc bon, si vous aimez vraiment bien les bics comme moi et la fluidité, si je devais vous en conseiller 3, voilà. Ça pour moi c'est les 3 meilleurs bics de ce haul. Ils sont trop bien. Et de cette gamme là, vous avez tout ceci aussi. Ah, il y a encore un produit, c'est celui-ci. C'est un petit set comme ça de scrapbooking que je trouvais juste trop mignon.
Quand vous l'ouvrez, vous avez d'abord ceci que vous allez coller dans votre bullet journal et vous allez le fermer comme ceci pour faire une enveloppe. Tu vois? Et c'est trop beau pour décorer le bullet journal. Vous avez plein d'autres trucs, genre des feuilles en calque comme ça, des trucs comme ça, de la ficelle. Avant de passer aux autres fournitures, je suis passée chez Kruidvat. Dans mon sac pour l'école, j'ai une petite trousse que j'appelle ma trousse de secours où il y a une crème pour les mains, un désinfectant, un vernis, du déodorant, du baume à lèvres, etc. Et donc je me suis racheté certaines choses pour mettre dans cette petite trousse parce que j'aime beaucoup la renouveler chaque année et avoir de nouveaux produits. Pour la crème des mains, j'ai pris de la marque My Coconuts Island le baume réparateur pour les mains et les ongles SOS. C'est à la cerise et à l'huile de macadamia. Le packaging était trop mignon je trouve et il sent vraiment très bon. Ensuite j'ai pris un petit gloss de chez Essence, c'est le Juicy Balm. C'est un shiny lip gloss, ça coûte vraiment pas cher Essence et c'est trop joli. J'ai pris un mini déodorant que je prends toujours, c'est le Nivea Pearl and Beauty. Il sent super bon donc j'aime bien le mettre dans ma petite trousse de secours. Et puis j'ai pris 2 vernis, j'ai pris un vernis qui était en solde de la collection de Noël que je trouve trop joli avec des paillettes. Et un vernis noir parce que ça c'est la base et que j'en avais plus. J'aime beaucoup les Sally Hansen. On va commencer je pense avec Ava Papier. J'ai plusieurs choses. J'ai d'abord acheté un classeur comme ça. Comme je l'ai dit, il me fallait 2 classeurs parce que j'en avais déjà un. Celui-ci c'est un Lay's. Je le trouvais beau et j'avais pas encore cette couleur. Comme vous le savez, les Lay's c'est vraiment les meilleurs classeurs qui existent sur Terre. Comme ça vous voyez l'intérieur. Vous avez toujours ici une pochette. Et c'est hyper robuste, ça tient à tout, tu peux le faire tomber, tout ce que tu veux, les classeurs va jamais péter, va jamais lâcher tes feuilles. Ensuite j'ai pris le deuxième classeur dont j'avais besoin, celui-ci était en solde à 6 € je pense. Et c'est aussi un Lay's, édition blanche, magnifique. Donc voilà encore une fois, même intérieur, très bon classeur. J'ai également pris chez Ava Papier cette collection de fluo parce que j'étais obligée en fait. Quand j'ai vu ça, c'était en solde à 14,99 € au lieu de 21,99 €. Ça vaut vraiment la peine. J'ai 18 fluo stabilo. J'ai également pris 3 blocs de feuilles lignées. C'était vraiment pas cher et comme ça, je devais plus les acheter après. Et la dernière chose que j'ai pris chez Ava Papier, c'est 3 Tipex de la marque Peppermate. Ok, on a fini avec Ava Papier, on va continuer avec Action. J'ai acheté seulement une seule chose à Action, ce petit carnet très joli, holographique comme ça. Et je l'ai acheté tout simplement parce que c'est un notebook mais qui n'a pas de ligne, pas de points, c'est pas un bullet journal, c'est pas un livre quadrillé ni ligné, c'est juste des pages blanches comme ça. Et quand je fais mes résumés d'examen, j'aime beaucoup avoir des pages blanches pour faire des schémas etc. Et je trouvais trop joli donc Anka. Je vais d'abord passer par Anka, j'ai acheté pour 100 € à Anka donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Première chose que j'ai acheté c'est ceci, c'est une boîte à bananes, oui parce que déjà de 1. Elle est trop mignonne, elle est rose et tout, elle est pas jaune comme celle que j'avais avant. Et c'est vraiment bien parce que ça te permet de pas avoir une banane toute noire et dégueulasse qui est écrasée dans ton sac. Et je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc 3 cahiers à Thomas. Donc j'ai pris un bleu comme ça. Vous avez des feuilles lignées, puis des intercalaires et ensuite des feuilles plastiques. Un vert pomme comme ça. Et un mauve. J'ai pas su résister, comme vous l'avez vu dans le shopping vlog, j'ai vu ce carnet qui était tout doux, magnifique et tout, et il coûtait 4,99 €. J'ai également acheté 2 fards de souple, comme je vous en avais parlé. Pour les cours de langue, j'ai pris une mauve, lilas et une bleue. Ensuite, j'ai pris une petite farde comme ça. C'est une très bonne marque, ils font des très bonnes fardes, ça résiste très longtemps. J'en ai déjà 2, mais comme ça j'en avais 3. J'ai pris 4 recharges de feuilles plastiques à Thomas. J'ai pris 2 paquets d'intercalaires pour les 2 fardes que j'ai acheté Lay's. Et puis j'ai pris une autre farde que je trouvais vraiment sublime. C'est la marque Exonta et c'est la Campus. C'est trop pratique, pourquoi? Parce que vous avez déjà un petit truc comme ça, un petit élastique. Et alors vous savez mettre vos feuilles et elles seront pas abîmées. J'ai pris un effaceur super pirate. J'utilise seulement les effaceurs et les stylos à plumes pour les examens. J'ai pris une gomme Galet parce que pour moi c'est la meilleure gomme. 2 fluos parce que j'ai pris ça sans savoir que j'allais acheter juste après les 18 fluos que je vous ai dit. Et ceux-ci c'est les meilleurs fluos pour réviser. C'est les Stabilo XT Luminator et je ne l'avais pas en rose et il est vraiment trop beau. En plus il y a le liquide là qui bouge, c'est trop satisfaisant. J'ai repris 2 bics Atlantis, des bics qui ne sont pas en gel mais que j'adore. Et alors j'ai pris pour mon bullet journal le Dual métallique de la marque Hybride et c'est le K110. C'est un noir comme ça, donc c'est un bic métallique. Hein. Ok,
C'est tout pour le Anka. Maintenant on va passer au dernier magasin qui est le Emma et là vraiment j'ai fait des folies. J'ai tout un sac comme ça rempli. Let's go en fait. Première chose qui a rien à voir avec la rentrée mais que je mettrai d'office dans mon sac pour l'école, c'est un chapeau qui a été fait en collaboration avec Beautynez. J'ai beaucoup d'imperméables en vinyle noir comme ça. J'aime trop le vinyle noir. J'ai des sacs en vinyle noir. Trop ma vie. Et quand j'ai vu ce chapeau j'étais en mode ok il me le faut. C'était 12,95 €. Facile à mettre dans le cartable s'il pleut parce qu'en Belgique il pleut tous les jours. Alors c'est parti. Premier truc que je pioche, c'est un bullet journal magnifique. J'en ai jamais vu comme ça de ma vie. J'ai beaucoup hésité à le prendre parce que, comme vous voyez, il est grand. Il est plus grand que celui que j'utilise d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il est beau, genre. Regardez-moi les... Wow, c'est trop beau. Et donc c'est un bullet journal. Si vous ne savez pas, les bullet journal, c'est ceux qui ont des petits points comme ça. Et c'est plus facile pour faire les calendriers et tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand tu ouvres ce bullet journal, il peut rester comme ça sur la table sans se refermer parce que moi mon bullet journal il se referme toujours comme ça. Je l'ai pris pour faire mon bullet journal de cette année à l'école et donc vous allez voir j'ai encore un autre bullet journal à faire du siècle. À Emma si vous y allez vous avez un plus un gratuit sur les soldes donc j'ai payé 3 € pour 2 bullet journal. Donc voilà pour les bullet journal. Ensuite continuons avec les journaux, j'ai pris un life planner. Regardez-moi comme c'est beau en fait leur collection. C'est trop joli. Et en fait un life planner c'est quoi? C'est pour planifier ta vie. Ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as prévu de faire ces vacances, qu'est-ce que tu as prévu par mois, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce qui a été bien dans ta journée, où veux-tu voyager cette année, quel livre veux-tu lire cette année, quelle série veux-tu regarder cette année, comment a été ton mois, est-ce que tu as été stressé, est-ce que tu as été de bonne humeur, etc. Et ça vraiment 8,95 €, je pense que c'était 8,95 €. Ça valait la peine parce que regardez-moi ça. Donc comment a été ta journée, quels sont tes goals pour la journée, tu peux mettre ton horaire, tu sais tout mettre, c'est trop bien. Les livres que vous avez envie de lire comme ça, les anniversaires, enfin c'est un journal complet et ça je sais que je vais l'utiliser tout le temps. J'ai bien sûr pris des stickers parce que vous savez à quel point je suis amoureuse de stickers. J'ai pris ceci. Ça c'est sur le thème de l'été, comme ça. Petites étoiles. Des petits cœurs comme ça. J'ai pris aussi dans les soldes des mémos autocollants sur le thème des planètes, trop beau, 50 centimes. Ensuite j'ai pris des notebooks pour pas changer. Celui-ci je le trouvais trop beau, il y a écrit Yay for Today. Encore une fois c'est du papier ligné comme ça avec à l'arrière des intercalaires, trop pratiques pour réviser. Ceux-là je les utilise pas vraiment pour les cours directement mais plus pour les révisions quand j'arrive au mois des examens, au blocus et tout. J'aime bien faire mes résumés là-dedans. C'est pratique, tu sais l'emporter partout, tu sais fermer, ouvrir le cahier complètement et tout avec les spirales et c'est vraiment bien pratique. Celui-là c'est vraiment le plus beau. Je meurs, je vois ça. C'est tout pour moi en fait, c'est bon. Pour moi, c'est la plus belle collection qu'ils ont fait chez Emma. C'est avec des tie and dye comme ça, c'est trop beau. Il y a écrit Oh Sunny Day. Et ce notebook, il est juste magnifique. Avec des intercalaires comme d'hab. Et ce qui est trop beau, c'est que les intercalaires ont des petites citations. C'est trop chouette. J'ai pris ceci. Et ça, c'est un day planner. C'est pour mettre sur le bureau. Vous savez, en fait, faire comme ceci. Et ça se met sur le bureau. Et c'est quoi? C'est pour planifier ta journée, donc quelles sont tes priorités, ce que tu veux faire aujourd'hui, ta to-do list avec le temps estimé par chose et alors ton horaire d'aujourd'hui. Et vraiment trop joli, trop pratique, vous avez plusieurs couleurs comme ça. Ça j'aime beaucoup trop utiliser, surtout pendant les examens parce que ça me permet de visualiser ma journée et le temps que je vais mettre pour chaque chose. Et la dernière chose que j'ai achetée pour ma rentrée, c'est une petite latte. Vous voyez, il y a des petits paillettes dorées comme ça, c'est trop beau. Oh my god, je pense qu'on a fini cette vidéo, elle va être méga longue, j'ai acheté plein de trucs et je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous et de vous donner des bons plans parce que si il y a quelque chose que vous avez aimé dans cette vidéo, n'hésitez pas à foncer sur leur site ou directement aller dans les magasins si vous habitez en Belgique. Je sais pas s'il y a des Emma en France, mais en tout cas voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas que j'ai un code promo de 12% jusqu'au 15 septembre chez Stationery Pause, c'est Chloé j'aime ça en majuscule. Et n'oubliez pas aussi que tous les liens de ce qu'il y a sur ce site là sont en description. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Sur les icônes.